Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à un point de grammaire très important dans l'apprentissage de l'anglais, la conjugaison du présent simple. Pourquoi est-ce très important? Parce que quand on sait conjuguer le présent simple à la forme affirmative, à la forme négative et à la forme interrogative, ça veut dire qu'on maîtrise les règles de conjugaison les plus essentielles et qu'il sera beaucoup plus facile de conjuguer à tous les autres temps ensuite. Donc ne vous privez pas de visionner et de revisionner cette vidéo jusqu'à ce que tout cela vous paraisse facile et évident. Il existe deux principaux temps en anglais qui sont consacrés au présent, mais le plus utilisé des deux, c'est le présent simple. Et on va donc commencer par lui. J'insiste, le présent simple est un temps qu'on emploie très souvent, il faut donc vraiment savoir comment le conjuguer. Commençons par la forme affirmative. On va prendre comme premier exemple une phrase ultra facile, « I live in London ». Bien sûr, cette phrase signifie « j'habite à Londres ». Et où se trouve le verbe? Oui, en effet, le verbe c'est « live ». Et là, on constate une chose. À la forme affirmative, le présent simple, c'est simple, car pour conjuguer le verbe live au présent simple, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. On laisse juste le verbe tel qu'il est, sans rien ajouter. On appelle ça une base verbale, le verbe et rien d'autre. Bon, mais ça serait un peu trop beau si ça marchait vraiment à tous les coups. Il y a une exception. Regardez la conjugaison complète, vous avez remarqué, oui, on a une base verbale live partout, sauf à la troisième personne du singulier, lorsque le sujet est he, she, it, ou tout autre sujet à la troisième personne du singulier, Tom, Mr. Jones, my sister, etc. Bon, une petite exception, c'est pas grand-chose, oui, mais quand même, on fait souvent des phrases à la troisième personne du singulier. Donc il sera important d'y prêter attention et de pratiquer encore si ce n'est pas encore devenu un réflexe. Surtout que le S se prononce en anglais. I live in London, you live in London, he lives in London, she lives in London, etc. Mais à part ça, il n'y a rien de plus à savoir à la forme affirmative, donc passons à la forme négative. À la forme négative intervient un personnage très important, l'auxiliaire. Alors il est vraiment très important car il va faire pas mal de choses et pas seulement au présent simple. Mais avant d'aller plus loin, je vous présente le mot star de cette leçon, do. Je sais, ce n'est qu'un petit mot de 2 lettres, mais il y a des tonnes de choses dans ce mot, car d'une part, do est parfois un verbe, le verbe faire. Mais plus important encore, do est aussi un auxiliaire, et pas n'importe quel auxiliaire, c'est l'auxiliaire du présent simple. Et ça, c'est important, car voici une règle à connaître absolument et pour toujours. À la forme négative, l'auxiliaire porte la négation. Je répète, à la forme négative, l'auxiliaire porte la négation. Ce sera valable à tous les temps, c'est pourquoi il est essentiel de le retenir. Donc, si je veux mettre la phrase « I live in London » à la forme négative, c'est do qui portera la négation not. En se contractant, cela formera un mot que vous avez déjà croisé des milliers de fois, don't. Ce qui donne « I don't live in London ». Mais que se passe-t-il si on est à la forme négative et à la troisième personne du singulier, avec ce fameux S? Eh bien, souvenez-vous quand je vous disais que do est la star du jour, car do va alors faire deux choses à la fois. Il va porter le S avec un E pour devenir does, et il va porter la négation pour devenir doesn't. Ce qui va donner par exemple « She doesn't live in London ». Dernière chose, vous avez remarqué le verbe? Il ne porte rien. Ni S, ni négation, rien. Quand je vous disais que l'auxiliaire est un mot important, à la forme négative, il porte le S, s'il en faut un, et la négation. Troisième et dernière partie de ce tuto, la forme interrogative, autrement dit, les questions. Et bien là encore, vous allez voir que notre auxiliaire do va être le mot-clé pour bien conjuguer. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a une règle à retenir pour toujours. À la forme interrogative, l'auxiliaire se place devant le sujet. Et comme l'auxiliaire du présent simple est do, on place do devant le sujet, ce qui donne par exemple « Do you live in London ?» L'auxiliaire do est placé devant le sujet you. Et on voit bien ici qu'il ne faut pas chercher à traduire le français mot à mot. Cette phrase signifie en français « Est-ce que tu habites à Londres » ou « Habites-tu à Londres ?» Ce n'est pas comme en français. Il faut appliquer la règle de l'anglais, auxiliaire devant le sujet. Il arrive aussi qu'il y ait un mot interrogatif devant l'auxiliaire, comme dans la question classique « Where do you live ?» Où habites-tu? Mais cela ne change rien au fait que l'auxiliaire est placé devant le sujet. Do est bien devant you. Un autre exemple, histoire de changer un peu de sujet et de verbe. Why do electricians wear rubber gloves? Pourquoi les électriciens portent-ils des gants en caoutchouc? Il y a un mot interrogatif. Why? Pourquoi? Mais l'auxiliaire do est bien placé devant le sujet electricians. La règle est donc respectée.
Allez, une dernière chose et après on s'en va. À votre avis, que se passe-t-il lorsqu'on est à la forme interrogative et que le sujet est à la troisième personne du singulier? Eh bien, encore une fois, c'est Dieu qui fait tout. Il se place devant le sujet, parce que c'est la forme interrogative, et il porte le S que le verbe ne portera donc pas. Ce qui donne, si je reprends mes exemples en mettant mes sujets à la troisième personne du singulier, Does he live in London? Ou encore Where does he live? Et Why does this electrician wear rubber gloves? À chaque fois, l'auxiliaire do est placé devant le sujet. Il porte ES et devient donc does, et le verbe ne fait rien du tout. C'est pas mal d'être verbe en anglais, c'est souvent les autres qui travaillent à votre place. Voilà, cette fois-ci, on a à peu près fait le tour de la question. Il y aura bien sûr des exceptions et des détails supplémentaires à découvrir, mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, si vous pouvez apprendre ces règles de fonctionnement du présent simple et les maîtriser pleinement, croyez-moi, ça sera un grand atout pour votre maîtrise de la conjugaison en anglais. Donc n'hésitez pas à revisionner cette vidéo de temps en temps pour vous assurer que tout est bien compris et bien enregistré. Thank you for your attention.